Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Merci, partagez, likez, partagez énormément, partagez cette vidéo les amis. Merci beaucoup à nos frères du Gabon, merci à mes amis du Burkina, du Mali, de l'AES. Merci à tous ces amis de toute l'Afrique qui me suivent et qui aiment mes vidéos. Alors les frères, aujourd'hui je vais parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, mon pays fait vraiment pitié. Mon pays fait vraiment pitié. Aujourd'hui là, les gens mettent tout en marche pour distraire les Ivoiriens sur ce qui se vit véritablement en Côte d'Ivoire. Dans ce temps-ci, c'est une histoire de Woubia. Une histoire de Woubia. Ah! Ça fait qu'aujourd'hui, tous les Woubis qui sont dans les autres régions ou dans les autres pays de la sous-région, qui savent que dans leur pays, là, ils ne peuvent pas exercer ce métier-là. Et tous se sont déversés en Côte d'Ivoire. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, l'État de la Côte d'Ivoire leur a donné quitus. L'État de la Côte d'Ivoire leur a donné, comment on appelle ça, feu vert. Ah, ok. Femme qui est doux comme ça, là, c'est l'annonce de ton ami garçon, toi tu vas voir, et puis toi tu es heureux dans ça. Hein? Vraiment. À côté de ça aussi, là, les enlèvements pêle-mêle. Hein? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, même ton enfant sort même là, ton cœur bas. Ton enfant sort ton cœur bas. Parce que tu n'es pas sûr qu'il revienne. Vous voyez, les enlèvements, c'est dans la forêt du Banco, là, les gens font toutes sortes de sacrifices. Même dans Abidjan, là, même là, il y a des villas qui ont été aménagées pour ça. Des villas aménagées. Et ces filles qui aiment la facilité là, c'est facilement que les gars réussissent à avoir. Vous voyez un peu, à côté des Woubis, les enlèvements, même dans les hôpitaux aujourd'hui là, hein, c'est encore plus grave. Malgré que les gens ne reçoivent pas les soins comme il le faut, hein, malgré que les gens ne reçoivent pas les soins comme il le faut, mais aujourd'hui là, les sages-femmes là même là, elles se sont transformées en femmes d'affaires. Les femmes d'affaires même de Côte d'Ivoire même là, elles se sont transformées en femmes d'affaires. Si ce n'est pas pour voler les enfants des femmes, hein, pour les donner à des gens qui sont venus leur donner de l'argent, hein, c'est pour venir voler, même, comment on appelle ça, elle va te donner une longue liste de médicaments à payer, hein, malgré qu'elle sait qu'elle ne peut pas utiliser tous les médicaments. Et quand ta femme va accoucher, si tu as la chance que tu sois avec ton enfant, le reste des médicaments là, c'est pour aller revendre ça. Le reste des médicaments, c'est pour aller revendre ça. Et il y a certaines femmes aujourd'hui là, donc, comment on appelle ça, qu'on vole même les enfants. Les femmes de Côte d'Ivoire même là, c'est du n'importe quoi. Certaines femmes, il ne faut pas généraliser, mais j'ai dit certaines femmes, certaines sages-femmes de Côte d'Ivoire là même là, c'est pas la peine. Hein? La pauvre dame, elle va porter sa grossesse pendant 9 mois. C'est pour venir lui dire que son enfant est décédé. Ton enfant est mort là, garde son enfant est couché peut-être quelque part là-bas dans une autre chambre, hein, parce qu'on lui a donné de l'argent. Et là, pour pouvoir t'embrouiller même là, elle va sortir de là pour venir dire, ah madame, vraiment, on sait que l'enfant est décédé, vous avez beaucoup dépensé, vous et votre mari, mais au niveau de l'hôpital ici là, on a un service de morgue, on va vous aider, on va enterrer l'enfant, toi et ton mari rentrez tranquillement à la maison. La femme, elle est fatiguée, elle sait qu'elle a déjà dépensé beaucoup d'argent, mais la mère qui lui tend l'hôpital de l'aider à enterrer son enfant là, elle voit ça en bonne chose. Alors que son enfant déjà là, ils sont en train de lui voler son enfant sans qu'elle le sache. Vous voyez aujourd'hui, donc vous voyez, elle vient simplement pour leur dire non monsieur, on sait que vous avez beaucoup dépensé et comme déjà pour enterrer encore l'enfant, vous allez partir payer terrain, laisser au niveau de la morgue, au niveau de l'hôpital ici, il y a un service de morgue là et ils vont vous aider à enterrer votre enfant. Alors que l'enfant même n'est même pas décédé. Ils ont gardé l'enfant dans une autre salle. Et le pauvre monsieur prend sa femme, il rentre tranquillement à la maison, croyant que l'hôpital lui a rendu service. Alors qu'on vient de lui souterrer, on vient de lui voler son enfant. Vous voyez, certaines sages-femmes en Côte d'Ivoire sont devenues des femmes d'affaires dans ça. Même dans les autres hôpitaux, même là, dans d'autres centres hospitaliers, même là, ils se sont spécialisés dans le vol des organes. Dans les morgues là, c'est quel parent qui va à la morgue, hein, et puis il a une fois contrôlé le corps de son parent défunt. Dès que votre parent est mort, vous le mettez directement, même si c'est dans un centre hospitalier, il est mort là. On vous impose même de payer le cercueil dans le centre hospitalier. Vous voyez, malgré que vous aviez dépensé beaucoup d'argent, vous voulez prendre votre cadavre encore pour partir à ça. On dit non, monsieur, il faut payer le cercueil ici. Là, on le met dans le cercueil, on le lave tout. Vous voyez, mais ce petit jeu là, ils le font avec vous parce qu'ils savent que sur votre cadavre là, ils ont retiré des organes que vous ne savez pas. Ils ont retiré des organes que vous ne savez pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est quel parent qui arrive à la morgue pour retirer son cadavre et puis qui a eu un jour le temps de dire que attends, je vais vérifier mon cadavre. On a des
Des amis qui nous appellent parce qu'aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus tenir. Ça les fatigue. Ça les fatigue. Des ministres, des députés, des directeurs, nuitamment qui vont dans ces centres hospitaliers-là pour venir prendre des organes humains. Des organes humains, je dis bien des organes humains. On sait comment ça se passe. Vous voyez? Et des gens sont fatigués de rester longtemps dans ce genre de boulot-là. Parce que tout simplement, aujourd'hui, là, quand ton corps est mort, quand il est mort, il est couché dans une morgue. Dès que tu arrives à elle, le jour de son l'enlèvement du corps, quand tu viens là, c'est eux qui sont pressés pour vous dire, monsieur, donnez les habits, on va aller l'habiller, on va le mettre dans le cercueil et puis on va vous le remettre. Et tellement ils sont malins, le cercueil qu'ils vont vous livrer là, avec votre cadavre là, ils mettent seulement au niveau de la tête là une petite vitre pour que vous vous contentiez de son visage. Alors qu'en réalité là, dans tout son corps là, soit ils ont volé le cœur, soit ils ont volé ses parties intimes, soit ils ont volé ses reins, soit ils ont volé, comment on appelle ça, ses intestins. C'est-à-dire, ils volent tout sur votre cadavre et on vous donne le cadavre dans un cercueil. Vous n'avez qu'à prendre pour aller au village seulement. Et puis voilà, tout le bruit se fait autour. Après, on l'enterre. Mais vous ne savez pas que les gens ont volé, comment on appelle ça, des organes sur votre corps. Vous ne savez pas que des gens, à l'hôpital là-bas, là, ils ont déjà fait des chirurgies sur le corps de votre cadavre, de votre parent, et ils ont volé des corps. Non, ils ont volé des organes. Parce qu'ils savent que quand vous allez prendre le corps là, c'est pour aller enterrer directement. Et même en Europe, ça ne se fait pas comme ça. En Europe, ça ne se fait pas comme ça. De ton vivant même, on te demande. Et puis, il y a des fiches que tu remplis pour dire que le jour où je meurs là, hein, je me mets à la disposition de cette médecine là, vous pouvez prendre cette partie, la partie de mon corps qui vous intéresse. On vous demande votre avis quand même. Donc déjà, le médecin a déjà certifié que votre parent est mort là. Déjà, le type même là, dans ses habits qu'on lui a portés là, il est rempli de soutures. Vous voyez, ils l'ont déchiré derrière vous. Ils ont déjà pris, il y a certains même là, on met comment on appelle ça, des habits dans son ventre, juste pour gonfler le ventre. Et puis après, il recoue, on prend le cadavre, on l'habille, on le met, comment on appelle ça, dans le cercueil. On vous donne, vous partez. Parce qu'en Afrique, ils savent que quand vous allez partir là, il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir le cercueil là pour contrôler le cadavre. Contrôlez vos cadavres. Contrôlez vos parents qui sont morts, que vous avez mis dans les hôpitaux là. Parce qu'il y a des frères là, même là, pour raison d'indisponibilité, ils vont dire, bon, je garde mon corps pendant au moins 1 an, 2 ans. Mais pendant ce temps-là, ils sont en train de vider votre corps, le corps de votre frère, sans que vous ne le sachiez. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui là, le pays est rempli de marabouts. Le pays est rempli de marabouts. Les marabouts de toutes sortes. Un pouvoir qui ne fait confiance qu'aux marabouts. Un pouvoir qui ne... Regarde même le cas de Shérif Ousmane là, qui est malade, à qui on dit va te soigner en Allemagne là. Hein. Depuis là même là, c'est Kori, il est en train de lasser à ses marabouts là. C'est Kori, il est en train de lasser à ses marabouts. Malgré que moi personnellement, Shérif Ousmane, c'est pas quelqu'un que moi-même j'aime. Parce qu'il a trop tué les gens. C'est Shérif Ousmane qui a tué IB. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Donc si vous voulez aller prendre vos cadavres là, hein, en réalité même là, pour les femmes qui s'en vont accoucher là, tu as fini d'accoucher, si une sage-femme vient pour te dire que, madame, votre enfant est décédé là, il faut prendre son cadavre, tu as parti à lui. Dis-lui à cette dernière là, madame, donnez-moi le cadavre de mon frère. C'est pareil aussi pour vous qui avez les parents dans les morgues, dans les centres hospitaliers là. Vous comprenez? Parce que en réalité, si ton parent ne te tenait pas à cœur là, tu n'allais pas vouloir qu'on le garde longtemps. Tu n'allais pas vouloir qu'on le garde longtemps. C'est des millions que vous dépensez dans les funérailles. C'est des millions que vous dépensez pour l'enterrement et pour les transferts du corps. Alors, exigez de voir les corps de vos parents là. Vérifiez leur corps. Parce qu'en réalité, là même, là, tu veux prendre quelque chose sur le corps de quelqu'un là même. Demande sa permission au moins. Demande la permission de ses parents, si possible. Donc aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce genre de choses-là. Ils vont vous parler des woubi, ils vont vous parler des problèmes au niveau des hôpitaux où les sages-femmes maintenant sont devenues des femmes d'affaires dans le trafic des enfants, dans le trafic de, je sais pas, des médicaments et consorts. Et puis, comment on appelle ça, dans les hôpitaux, certaines morgues même là, ils sont spécialisés dans le vol des organes des humains. Vous voyez ça un peu? Alors les frères, faisons très attention. Aujourd'hui là, les gens veulent détourner les Ivoiriens du vrai combat. Les gens veulent détourner les Ivoiriens de ce qui les... Cette histoire de Woubi là même, toi-même, tu vois ton ami garçon même, petit lap lève, pourquoi? Et dans ces jours-là, je vois sur les réseaux, un Woubi qui est en train de faire le programme de son mariage dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mon frère, ton mariage, tu t'en fais là, faut faire enfant dedans. Voilà, faut faire enfant dedans. Mais le jour, il te reste 1 an, Ouattara va partir dans 1 an. Ouattara, quand il va partir là, votre loi de Woubi là même là, on va aller chercher ça à l'Assemblée nationale.
Les amis, bonne soirée à vous. La patrie ou la mort,